Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes ici dans le cadre normal d'une activité d'animation du parti. Nous en sommes, je crois, à notre 3e édition depuis le mois de Ramadan. Nous avons décidé de profiter du Ramadan pour initier ce genre d'activités qui ne sont que des activités d'animation qui permettent au parti, aux pastéfiens, aux patriotes de se retrouver, d'avoir un thème de discussion et de pouvoir en tout cas nous remobiliser, comme vous dites, remobiliser les troupes, garder en tout cas une ligne quelque peu politique d'animation, parce que nous considérons que même si nous sommes au pouvoir, nous devons pouvoir en tant que parti conserver ces activités politiques qui participent à maintenir notre dynamique de parti majoritaire au niveau du Sénégal. Oui, aujourd'hui j'avais décidé de ne pas donner un cachet très offensif à mon intervention, mais je voudrais juste qu'on retienne par rapport à tout ce qui est opposition que nous étions dans un système extrêmement nébuleux de prévarication des richesses de ce pays. Et c'est ce qui explique que l'on se retrouve aujourd'hui dans une situation inédite pour ce pays, dans une situation assez grave. C'est-à-dire aujourd'hui, le FMI, la Cour des comptes, reconnaissent que les bases sur lesquelles nous devions travailler sont falsifiées. C'est-à-dire que l'ancien gouvernement, l'ancienne équipe gouvernementale, l'ancien régime avait caché tout un ensemble d'éléments qui sont pertinents pour la gestion d'un pays et qui sont pertinents pour l'appréciation des bailleurs de fonds. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous étions dans une sorte de gangstérisme d'État qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. C'est-à-dire un pays qui présente de faux comptes est un pays qui n'est pas crédible. Mais heureusement que le gouvernement actuel a décidé de jouer la carte de la vérité. Nous disons la vérité dans ce que nous faisons, quelle qu'elle soit, et nous entamons en toute responsabilité tout un ensemble de mesures qui doivent permettre de redresser ce pays. On ne peut pas se redresser dans le mensonge. On ne peut pas cacher des cadavres sous le matelas et penser qu'on peut gérer. Non, nous, on est dans une dynamique de vérité. Le gouvernement actuel, l'équipe actuelle a décidé de dire la vérité au FMI. La vérité, c'est que nous sommes normalement au-delà même de 100% de ratio entre le PIB et l'endettement. Au-delà de 100%, les gens disent 99%, mais on est au-delà. Mais j'aimerais ne pas trop embrayer, ne me relancez pas sur cette question. Je ne voudrais pas aller au fond de ça. Aujourd'hui, au moment où la demande sociale est trop forte des attaques des populations, est-ce que vous pensez à ce moment que vous pouvez relever le défi? Si nous ne pensions pas que nous pouvions relever tous ces défis, nous n'aurions pas demandé à prendre ce pays. Nous sommes venus justement prendre ce pays pour relever tous ces défis. Aujourd'hui, nous savons que ce pays était en ruine lorsque nous le prenions. Le gouvernement actuel, le pouvoir actuel, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, on a décidé de relever ensemble l'ensemble de ces défis. Le premier de ces défis, c'est la vérité. De dire aux gens, voilà où nous en sommes. Le deuxième, c'est de se mettre résolument au travail. Nous avons un plan, nous avons une vision qui fixe un certain nombre de caps. On a l'obligation de nous en sortir. Et nous nous en sortirons. Waaw, tey dañoo ñëw fii comme niñ ko baaxoo di def tey mooy ñetteelu édition bi dañoo wax ni rek dañuy profiter ci koor gi pour jéem a dundal suñu parti. Donc loolu moo tax dañuy jël prétexte ndogu li dajale militants yi jël benn thème waxtaan ak ñoom loolu mooy permettre ñu continuer def li ñuy wax mobilisation nit ñi bañ a fàtte ni d'abord ñun force politique lañu politique moo ñu indi ba ñu yor bopp réew mi donc politique boobu waruñu koo bàyyi loolu moo expliqué tey gis ngeen mobilisation bi ñu def tey dañoo ñëw rek pour wane ni PASTEF est encore là, PASTEF est le parti majoritaire, PASTEF est le parti qui permettra
au Sénégal de s'engager dans une dynamique salutaire. waaw xam nga opposition moom defe naa ñoom ñu ngi seen rôle xam nga bon ci biir opposition bi nag du ñëpp a bokk pouvoir bi passé alors ñoom ñu ngi ci seen rôle le rôle d'une opposition mooy ñoom ñu xool ni ñuy doxalee ñu seet lu ci doxul ñu wax ko loolu sax dafa baax ci réew maintenant ci li jëm ci FMI moom wax naa la ko sànq loo xam ne la lu doy waar la pour dëkk boo xam ne na ngay doxee ci wàllu koom-koom ci wàllu xaalis ci wàllu bor bu dee dafa am loo ci nëbb yow da ngay matadi da ngay doon koo xam ne nit du la mën a wóolu parce que àddina moom defe naa ci économie ci dëkk yi ni ñuy jàppalante ak partenaire stratégique yi dëgg moo ko lal bu fekkee dafa am looy nëbb moom doo crédible te malheureusement régime bële loolu la doon def mais tey jii ñun li ñuy def mooy jéem a taxaw d'abord wax dëgg mais tamit fixer ay cap xool ni lii kat lii moo koy saafara ñëpp àndandoo ci en tant que peuple ñu xeex génne Sénégal ci guute gi mu nekk. bu ñu wax naa la ko sànq ñun bu ñu amutoon yaakaar ni mën nañoo génnee dëkk bi ci lii mu nekk duñu ko laaj bu ñu ko laajee ak li mu ñu jaral yëpp ba ñu taxaw fi danañ ko jubbanti ko bu soobee yàlla. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Abdourahim Badji. Je suis le coordonnateur communal de PASTEF au niveau de Malika. Voilà, je fais juste un petit rappel. N'oublions pas que nous sommes au mois du mois de Ramadan. Et puisqu'on est le mois de Ramadan, on doit penser exactement à un des 5 piliers de l'islam. Alors, un musulman, il doit effectuer son pèlerinage, il doit jeûner, il doit prier, il doit faire l'aumône, etc., etc. Le contexte aujourd'hui, c'est le mois de Ramadan. PASTEF Malika a voulu honorer le peuple sénégalais, a voulu honorer l'électorat de Malika en organisant une journée de solidarité et de partage. Voilà, le problème de Mbebeuss, c'est la bombe à retardement au niveau du département de Kermassar et principalement à Malika. Nous sommes tous en savoir que Mbebeuss a ses lots de dégâts, des maladies respiratoires, en passant par des maladies cutanées ou des maladies éruptives qui touchent la peau, comme la lèpre, qui est très développée aux alentours de Malika et environ. Nous pensons également que ça rentre dans le cadre du projet du parti PASTEF lorsqu'il demandait l'électorat à être porté au niveau de l'État, n'est-ce pas? Donc nous avons pensé que tous ces problèmes pouvaient être réglés dans le cadre d'un dialogue. La décharge ne pouvait pas continuer à rester ici au niveau de Malika et en dévastant les populations, la santé, l'air, en polluant également et que les gens restent de façon inerte sans pouvoir trouver une solution. Donc les solutions, nous pensons qu'il faudra penser vraiment à soit une délocalisation ou également à restructurer de façon vraiment à ce que les gens puissent se servir de Mbebeuss tranquillement, mais aussi Mbebeuss pourrait servir également les populations sénégalaises. Très bien, vous avez bien vu, il nous faudra moderniser parce qu'on a tenté tous les coups. S'il faudra délocaliser, combien ça va coûter et après les populations environnantes, où est-ce qu'elles vont jeter les ordures. Finalement, on a pensé que la meilleure des solutions, c'est d'aller vers une modernisation de la décharge de Mbebeuss. Mais tout en sachant que la modernisation à elle toute seule ne pourra pas se faire sans l'implication des populations. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un pays de dialogue. Alors, pour trouver des solutions, et partout où il y a des problèmes, on a dit qu'en vérité, il n'y a pas de problème, il faut chercher des solutions. Et pour trouver ces solutions, il faudra entrer en contact avec les populations et négocier, et avec, bien sûr, en tenant compte de ce qu'on appelle des RSE, des responsabilités sociales. Et ensuite, en tenant compte de la question du chômage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent leur pain au niveau de la décharge de Mbebeuss. Tout ça sera pris en charge par les autorités. Et Inch'Allah, nous sommes
sommes sur les lancers. Oui, les populations de Malika, comme on le sait toujours, vous savez que Malika, si vous prenez un exemple, je prends juste un exemple, hein, vous quittez par exemple Yoff ou l'université de Dakar aux environs de 19 h, vous arrêtez un taxi en lui disant mais je veux aller à Malika. Il va commencer par se gratter la tête pour dire écoute, moi je ne veux pas aller à Malika. Pourquoi? Parce qu'à Malika, aux environs de 18 h 30, c'est des embouteillages à n'en pas finir. Les gens vivent vraiment dans des... c'est le calvaire. Alors, ce qui fait que ça pose réellement un problème de voirie, un problème d'infrastructure. Et les infrastructures ne s'arrêtent pas au niveau de la voirie ou des routes. Il y a également d'autres secteurs comme le secteur de la santé. Nous avons des dispensaires vraiment agonisants. Le souhait est que nous, si on pouvait avoir, avec l'aide de l'État, un hôpital vraiment digne de son nom, de 6e rang, pour ne pas dire 3e rang, ça ferait vraiment l'aval des populations. Mais également, nous avons un autre problème qui est très sérieux, notamment c'est la sécurité. Il y a un problème d'éclairage public et pour mémoire, nous nous rappelons tous qu'au mois de décembre dernier, on a terminé l'année 2024 dans la douleur, avec l'assassinat d'une petite fille du nom de Diary Sow. Alors une gamine, une innocente, qu'on a tuée comme ça pour des raisons d'insécurité. Franchement, c'est l'occasion pour nous, en tant qu'autorité politique, de tendre une main à l'État pour que l'État vienne vraiment nous aider et en associant toutes les autorités compétentes. L'éclairage au niveau de la VNN? Oui, l'éclairage au niveau de la VNN également, c'est une question vraiment très récurrente que les gens nous posent. Et effectivement, une VDN sans lumière, vous voyez que souvent il y a beaucoup d'accidents. Et hier, pas plus tard, hier seulement, aux environs de 19 h, j'ai assisté moi-même, j'ai été témoin oculaire d'un accident. Vous imaginez donc à partir de 0 h ou 1 h du matin, avec le brouillard, l'effet de la mer, donc ça réduit ce qu'on appelle la visibilité des chauffeurs. Donc si on pouvait avoir cet éclairage, ce serait vraiment, ça ferait l'affaire de toutes les populations et de tous les usagers de la route. Oui, l'éducation, encore un autre fleuron de l'économie sénégalaise, autant pour moi. Vous savez qu'un pays qui se développe sans l'éducation, c'est très rare. Pour ne pas dire, ça n'existe pas. Donc l'éducation fait partie des questions prioritaires et c'est l'occasion pour nous de poser, en tant que coordonnateur de PASTEF Malika, de poser la question de la construction du lycée de Malika. Une grande commune comme Malika n'a pas de lycée. Alors on a trouvé juste un lycée de façon voilà, qu'on a transformé. Donc, pour l'instant, il faudra qu'on aille vraiment vers une construction imminente du lycée de Malika. Et si on pouvait, pourquoi ne pas avoir de lycée? Parce que ce lycée qu'on veut construire au niveau de Malika Plage, imaginez que ce lycée ne peut pas abriter des jeunes lycéens qui habitent à peu près vers Cité Sonatel, parce que c'est très loin, ou bien pour aller vers le quartier Aliou Diallo, ou bien ceux qui habitent vers la zone frontalière, la zone tampon entre Malika et Yeumbeul. Imaginez que ces gosses fassent les pieds chaque jour pour aller regagner le lycée au niveau de Malika Plage. Donc c'est l'occasion pour nous, surtout avec la présence du DG Waly Diouf Bodian, Inch'Allah. Pourquoi on l'appelle Waly Diouf Bodian? D'ailleurs, on lui souhaite la bienvenue. Sa présence honore et actuellement nous sommes tous sans savoir que c'est vraiment le chouchou des réseaux sociaux. Alors donc pourquoi on parle de Waly Diouf Bodian? Parce qu'il dirige le port autonome de Dakar et ce port a ce qu'on appelle une fondation et nous en profitons pour lancer au directeur de la fondation, à toutes les personnes ressources, c'est PASTEF Malika qui vous tend une main pour venir nous aider à construire le lycée de Malika au bénéfice des populations et au bénéfice des Sénégalais de façon générale. Oui, exactement. Vous savez, je suis le coordonnateur, ça fait combien d'années que je suis au PASTEF? Ça fait 10 ans. Je fais partie de ceux qui avaient accueilli le président Ousmane Sonko lors du meeting inaugural de la campagne de l'année 2017. Lequel meeting ou lesquelles législatives ont envoyé le président Ousmane Sonko avec force restera au niveau de l'Assemblée et où il a fait feu. Donc nous faisons partie de ceux qui ont cru au projet PASTEF. Et je vous assure, les dernières élections, n'eût été notre engagement, on a eu des propositions alléchantes. Moi, si j'étais un petit serreur, j'allais prendre le véhicule 4x4 qu'on m'avait proposé avec les 50 millions. Et après, vous savez, la suite.
Hein, quand on va m'appeler, je vais rester injoignable. Mais puisque c'est le sang patriotique qui se trouve dans mes veines, j'ai préféré sauver le projet que de sauver mes propres intérêts. Donc à nos autorités qui nous regardent, il est temps de nous regarder. Certainement, le doigt est là. Qu'est-ce que ça coûterait à l'État de me porter à la tête d'une direction comme PCA, un ministre conseiller? Et pourquoi pas comme consul au niveau de l'ambassade des États-Unis ou du Canada ou du Belgique? Qui sait? En tout cas, on est prêt on tend la main au président Diomaye, au Premier ministre, exactement, à mes frères qui sont là. Le chômage aussi, c'est une question très cruciale au niveau du Sénégal et principalement à Malika. Il est temps aussi qu'on en fasse quelque chose. Les jeunes sont prioritaires. Je dirais les jeunes sont prioritaires. Et ça fait partie de nos maladies. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais préféré qu'on serve d'abord les jeunes avant que le père de famille ou le responsable ne vienne. Parce qu'un vrai père de famille responsable, il ne doit pas manger avant les enfants. Il faut d'abord servir les enfants, qu'ils mangent à gogo avant de se servir. C'est ça le credo d'un vrai père de famille. Et c'est ce que nous demandons à l'État. Encore une fois, à nos autorités surtout, nous vous tendons la main pour que vous pensiez à Pastef Malika. li waral ndaje li mooy encore une fois gannaaw bu ñu nuyoo mbokk yi julli ci yonente bi sant les invités ñu ngi wax askan yi nga xam ne ki ñoo ñuy suivre sur la chaîne Walf et sur les réseaux sociaux. Je sais que ça va faire boom au niveau des réseaux. li waral bés bi mooy ñu ngi ci weer koor tudd weer koor yaa ngi tudd li nga xam ne ki mooy juróomi ponk yi nga xam ne ki ni jullit war na ko def ci àdduna ginnaaw julli bi génnee sara doomu adama dafa war a aji Makka mu war a woor donc woor boobu moo waral tey journée bi au niveau de Malika ñu ngi ci dernier jour weeru koor bi ñun Malika ñu ne dañuy organiser benn journée de partage boo xam ne mën nañ ko bokk ak ñi nga xam ne kii mooy patriote de Malika mooy askan sénégalais et même des sénégalais de tous bords parce que ñun defuñu distinction fu mu nekk nii ku bokk ci benn parti bu ko neex rek na ñëw l'essentiel c'est la discipline ñu bokk partager li nga xam ne que ni loolu la ñu bëgg yenn fii ci ndog ñun ñëpp xam ne mbëbës ay dégaam yemul ci wàllum ngelaw bu ñuy nooy ñëpp xam ne mbëbës dégaam yemul ci feebar yi nga xam ne que mi ngi dal deru askan yi yëpp ñëpp xam nañ ni mbëbës dégaam yemul ci ñi nga xam ne kii ñoom ñoo fa doon daan seeni doole kon ñun bu ñu sañoon te d'accord nañu ci projet bi nga xam ne que mooy c'était la délocalisation mais bu ñu demee ba gis ni délocalisation gënut ñu ne kon nañu ko moderniser léegi puisque dañ ko bëgg a moderniser fallait que donc ñu impliqué ñi nga xam ne que ni am na ñoo xam ne ñoom ñoo doon xëyee foofu di ci suturlu di ci yor seen njaboot donc bu ñu sañoon ñu impliqué ñu gën a yaatal waxtaan bi pour que ñu mën a trouver solution ci wàllum paju Malika daal mi ngi yor ñaari poste de santé yoo xam ne daal pour man daal ay pukku santé la du question damay ternir image mais Malika lu mu mérité ëpp na li nga xam ne ki mooy ñaari poste de santé kon ñun bu ñu sañoon Malika dafa war a am un hôpital digne de ce nom pour que population yi mën a dugg foofu faju et pourquoi pas ku bëgg a opéré wu ñu mën ko opéré parce que day am jamono yoo xam ne nit bu feebaree ba am yenn feebar lu ñuy def moom ci wàllum évacuation dañ koy yóbbu soit à Kër Massar soit à Yeumbeul donc ñun au niveau de Malika avec les embouteillages dinaa ci ñëw tout à l'heure ndax embouteillage nekk na feebar boo xam ne métti na lool au niveau de Malika imaginez jigéen boo xam ne dafa wan lor war a am doom war a mucc ñu war a jël oto pour génne ko ñu dem dal ci embouteillage wax dëgg yàlla moom gënaluñu bu ñu sañoon daal ñu fajal ñu jàngoro boobu ñu wutal ñu hôpital bu am solo. voilà ci wàllum njàng bi nag Malika amoon na ay jafe-jafe pour mu am lycée parce que seeni doom yi dañoo doon jógee fii dem di jàngi soit à Kër Massar lycée zone de recasement wa ilaa ñu dem lycée bu Yeumbeul maintenant au fil du temps ñuy avancé ñu dem ba état bi accordé benn lycée au niveau de Malika boo xam ne dafa nekk ci Malika Plage lycée boobu tabaxam bi daal wax dëgg yàlla ba léegi daal mooy loolu bu ñu sañoon daal ñu jàppale ñu état bi jàppale ñu tabax ko nu mu gën a gaawee et pourquoi pas ñu tendre la main au niveau DG du port
avec la fondation bi nga xam ne moom moo nekk foofu ci biir port bi pour que ñu mun a xool yan jéego la ñu mën a def pour ñu jàppale autorités yi ñu tabax hôpital bi nga xam ne l'école mi nga xam ne le lycée de Malika Plage pour mu mun a abriter les élèves de la commune et pourquoi pas des autres communes comme Yeumbeul et Keur Massar mais nag damay wax ni lycée boobu kese de Malika Plage doyul mënul recevoir élèves yi nga xam ne ni ñoom ñoo jóge ci Malika parce que non seulement day xat mais aussi dafa sori donc bu ñu mënee am un autre lycée place yaa ngi ni Yambalang fu ñu toog nii derrière moi il y a le terrain Cité Sonatel je pense que un lycée xëj na foofu de l'autre côté aussi il y a un autre terrain lycée tamit xëj na foofu pourquoi pas Malika am 2 lycées tout ça day contribuer au développement de l'État. Exactement c'est aussi l'une des solutions loolu tamit xalaat bu rafet la pourquoi pas ñu ériger ko en lycée c'est possible. Le CM Samba Kandji ñu ériger ko aussi en lycée parce que moom fu mu nekk dafa mel ni foofu digg la je pense que mën na polariser xale yi nga xam ne ñooy jógee zone Comico quartier Diola dem ba côté croisement dem ba côté Yeumbeul ci bord frontière bi daal.